Salut les Astrams, de retour pour une nouvelle vidéo, encore sur nos jalons. On continue donc un petit peu d'explorer cette région donc, qui se situe vers Persée, Andromède, Pégase, etc. Cette fois-ci, on va glisser un petit peu plus au niveau de l'horizon. On va regarder et je vais vous présenter la constellation du Triangle. Allez, c'est parti! Voilà, alors, on est de retour sur Stellarium. Donc, comme je disais en présentation, on va partir sur la constellation du Triangle. Alors, la constellation du Triangle, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a deux petits points négatifs avec elle. Un, déjà, elle n'est pas très très brillante. Globalement, la magnitude des étoiles qui la composent, c'est aux alentours de 4. Il n'y a pas au-dessus. Donc, on va dire que de la repérer à l'œil nu, c'est pas forcément le truc le plus simple au monde. Mais, une fois qu'on sait où chercher, on va dire qu'on arrive quand même assez facilement à se repérer la zone où elle est. Et au bout d'un moment, une fois que les yeux sont habitués, on finit forcément par la trouver. C'est logique. Deuxième remarque par rapport à cette charmante petite constellation, c'est que c'est l'une des rares constellations qui nous est présentée, mais qui n'est rattachée à aucune légende. Aucune légende, du moins à proprement parler. Alors on va simplifier les choses. On va considérer que c'est une constellation qui est là, tout simplement parce qu'elle a une forme très particulière. Alors, on va zoomer un petit peu plus. Voilà, quand je vous dis qu'elle a une forme particulière, elle ressemble à un triangle rectangle. Voilà, donc ça ressemble à l'écart qu'on avait quand on était à l'école, hein. Donc voilà, comment la repérer? Bon, c'est pas forcément, comme j'expliquais, la chose la plus facile à faire. Après, on a quand même deux, trois petits moyens d'y arriver qui sont pas très très compliqués. On va dans un premier temps se concentrer sur nos étoiles qui sont ici, Mirac et Almach. Donc les étoiles Gamma, Andromède et Bêta Andromède. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser notre regard se porter très légèrement plus bas. Et là, on va distinguer, de manière assez furtive quand même, hein, un astérisme, si on y revient, un astérisme qui a la forme d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse, je vous rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, dans un triangle rectangle. Punaise, ça fait loin hein, quand même, hein, le théorème de Pythagore et compagnie. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça remonte hein, quand même. Hein. Là, vous faites appel à mes sacrés souvenirs. Donc, cette fameuse hypoténuse est située le plus loin possible d'Almach et de Mirac. Voilà. Alors, une fois que vous avez trouvé ça, globalement, vous avez trouvé la constellation du triangle. Qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue des objets qu'il y a d'intéressant à regarder dedans? Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, on va se le dire tout de suite. Globalement, il y a un objet qui vaut vraiment le coup d'être vu. Il vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est la galaxie du Triangle, qui est donc ici. Alors, celle-ci, alors on l'appelle de différentes manières. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez la trouver sous le nom donc, de galaxie du Triangle, galaxie du Moulinet, M33, NGC 598, enfin bref, voilà, elle a tout un tas de noms. Comme je vous ai expliqué dans l'une des vidéos précédentes,
On nomme les objets du ciel profond soit par des noms propres quand ils sont vraiment très très connus, soit la plupart du temps par leur nom de catalogue de Messier avec le M ou le New General Catalog, le NGC machin bidule. Voilà. Donc, alors, je me suis aperçu quand j'ai fait le montage vidéo donc sur la constellation du triangle que j'avais oublié de mentionner la classification des galaxies. Je vous parle de la galaxie du triangle, mais sans explication sur cette classification. Pourquoi il s'est mis en pause ce con? Donc, alors, comment ça marche? On va se baser sur le modèle de classification de Hubble. Donc, il y a différents types de structures galactiques. Il y a déjà ce qu'on appelle les galaxies elliptiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de forme particulière. Ça ressemble à des patates, on va dire ça comme ça. Donc ce sont voilà, des galaxies qui généralement ont un bulbe galactique assez important. Et donc après, effectivement, il existe différentes sous-catégories, mais on ne va pas rentrer dans le sujet, parce que sinon, on est parti pour 4 jours de vidéo. C'est pas le but, enfin du moins, pas sur celle-ci. Ensuite, ces différentes galaxies peuvent évoluer, et donc on obtient donc à la fin des galaxies dites spirales, donc soit ce qu'on appelle les spirales normales. Donc là, l'exemple le plus typique, donc c'est un bulbe central avec des bras qui partent en crochet de l'intérieur vers l'extérieur. Et un exemple caractéristique qu'on a déjà vu dans l'épisode sur la constellation de la Grande Ourse, c'est M51. Donc je vous mettrai des petites photos pour vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite, autre particularité de ces galaxies spirales, donc soit les spirales normales, ou alors deuxième catégorie, ce qu'on appelle les galaxies spirales barrées. C'est pas qu'elles sont complètement starbées, complètement tordues, non, c'est juste qu'en fait, au niveau du bulbe central, vous avez un trait qui parcourt le bulbe de part et d'autre, et aux extrémités de ce trait partent un bras spiral de chaque côté. Donc ça fait des galaxies qui sont assez sympathiques à regarder. Ça change un petit peu d'une galaxie conventionnelle, on va dire. Là, pareil, je vous mettrai une capture d'écran. J'en ai pas observé, moi, à proprement parler. Donc voilà, je vous montrerai, je vais mettre une petite capture d'écran de Stellarium d'une qui est bien sympathique. Et puis voilà, ça vous donne au moins déjà un premier aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et en suivant donc ce schéma de développement de Hubble, on se rend compte qu'il y a un type de galaxie qui est un petit peu intermédiaire entre les deux. C'est ce qu'on appelle les galaxies lenticulaires. C'est-à-dire que le bulbe galactique est toujours très très gros. Par contre, on n'a pas vraiment de développement de forme spiralée caractéristique. C'est un petit peu un intermédiaire entre la galaxie elliptique et les galaxies spirales. Et ensuite, il y a un dernier type de galaxie qu'on peut trouver, c'est ce qu'on appelle les galaxies irrégulières. Ces galaxies irrégulières, on a un exemple très caractéristique et qui est magnifique à regarder, mais qui malheureusement pas forcément très très visible pour nous observateurs de l'hémisphère nord, c'est le grand nuage de Magellan. Donc voilà, je vous mettrai aussi une petite photo, et voilà. Donc j'espère avoir rattrapé la boulette au moment du tournage, en espérant que je sois suffisamment clair dans mes explications. Je ne veux pas non plus rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même assez compliqué. Je verrai peut-être que plus tard je ferai une vidéo plus poussée là-dessus. Mais bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis, à plus. Salut! On est sur cette fameuse galaxie. Alors, on va zoomer un petit peu de plus dessus parce que vous allez voir, elle est vraiment hyper intéressante. On va se virer la grille parce qu'elle nous enquiquine plus qu'autre chose, et on va virer les noms parce que ça gâche un peu le paysage. Voilà. Alors, la galaxie du triangle, la galaxie du moulinet, elle est comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale qui nous est presque vue de face. Donc, on distingue très bien ces bras spiraux qui partent comme ça. Et alors, ce qu'on appelle en RVB, donc en couleur classique, rouge, vert, bleu, est déjà pas mal, hein.
Mais cette galaxie a notamment un intérêt tout particulier quand on fait ce qu'on appelle de la photographie en H-alpha. Alors en H-alpha, H-alpha ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on va mettre un filtre devant notre objectif, donc de préférence caméra ou appareil photo monochrome. Et donc là, en fait, on va venir sélectionner uniquement une certaine longueur d'onde. Donc c'est une longueur d'onde de l'hydrogène alpha. Voilà. Donc c'est une longueur d'onde qui est très particulière, qui est très très fine à trouver, ce qui explique pourquoi le prix des filtres H-alpha coûte à peu près la peau des fesses. Donc si vous ne voulez pas finir complètement sans peau, hein, ça serait pas de bol quand même, hein, la petite blague du samedi, et ben, il va falloir un petit peu économiser parce qu'effectivement ces filtres-là, ça coûte quand même, ça coûte cher. Mais par contre, ça amène quand même beaucoup, beaucoup de détails, notamment dans tout ce qui va être, galaxies, nébuleuses, choses comme ça. On verra plus tard pour tout ce qui est utilisation d'H-alpha. De toute façon, pour le moment, j'en ai pas, je peux même pas vous montrer comment ça marche, hein. Donc on verra plus tard, là, on n'y est pas encore. Alors, voilà donc pour tout ce qui est de la constellation du triangle. Il y a pas malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire parce qu'effectivement la constellation est très petite. Déjà, elle occupe vraiment une toute petite zone, dans le ciel et au passage, et ben, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc voilà. Alors, dernier petit point aussi qu'on peut repérer, qu'on pourra éventuellement se servir comme point de repère pour localiser la constellation. Vous prenez là donc nos 2 étoiles de tout à l'heure, Almach, Mirac, et là vous avez Algol dans Persée. Donc là, ces trois-là, vous voyez, donc ça dessine une espèce d'arc de cercle, ces trois-là, et ben c'est un petit peu plus en dessous. Voilà, ça vous permet peut-être éventuellement d'avoir un point de repère supplémentaire. Moi personnellement, je m'en suis jamais vraiment servi. Je me suis toujours contenté d'utiliser Almach et Mirac. Bon, c'est pas forcément le truc le plus compliqué à trouver, mais bon, ça peut toujours dépanner quand même de savoir ça. Donc voilà. Écoutez, on s'arrête là pour notre triangle, et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les astrales!